Headphones for everyone to translate the French speakers into perfect English and Arabic. Bonjour et merci de nous rejoindre pour le deuxième forum de la Fondation Analint ici à Marseille, au très beau Palais du Pharo. Au cours des 4 prochains jours, nous allons nous livrer à ce qu'on pourrait qualifier d'exercice de tectonique des places. On va essayer de rassembler, à nouveau joindre les deux plaques, les deux rives de la Méditerranée. Depuis sa création en 2005, la Fondation Analint, vous le savez, a lancé et soutenu des actions pour améliorer les perceptions mutuelles de populations issues de cultures et de religions différentes, avec un réseau de 4000 organisations de la société civile dont vous êtes aujourd'hui les représentants. Vous vous en souvenez d'ailleurs, Analint, c'est cette ministre des Affaires étrangères suédoise qui a été très cruellement assassinée en pleine rue en 2003. Elle-même donc victime de l'intransigeance et de l'incompréhension. Elle nous rappelle sans cesse combien il est urgent de nouer un dialogue interculturel. And to begin with, and to illustrate particularly well the melting pot and all the cultural mix that the Analint Foundation can offer and wants to promote, I'm delighted to welcome on stage. J'ai le grand plaisir d'accueillir l'un après l'autre sur notre plateau, alors qui viennent s'asseoir tout au fond, comme ça ils traversent toute la pièce et on les voit bien. Hassan Al-Husseini, voilà, l'ambassadeur du gouvernement jordanien qui est avec nous aujourd'hui. Welcome. Omneya Taha, bonjour. Vous êtes ambassadrice de la Ligue arabe. Merci d'être en notre compagnie. Et vous dirigez le département Europe au Caire. Liliane Thuram. Que je vois arriver. Ancien footballeur professionnel qui dirige aujourd'hui la fondation Liliane Thuram qui combat le racisme par l'éducation, tout au fond. Dalia Zaïda. Hello. C'est une activiste égyptienne, une cyber-opposante sous l'ère Moubarak. Elle dirige aujourd'hui l'Ibn Khaldoun, centre d'études pour le développement qui défend les droits de l'homme et les libertés en Égypte, au Caire. Alors nous sommes aussi aujourd'hui en compagnie de René Olmeta. Monsieur Olmeta, venez nous rejoindre. Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Ce sont les puissantes accueillantes aussi dans cette très belle ville de Marseille, capitale de la culture. Jean Roata, représentant de la mairie de Marseille et député européen, est aussi en notre compagnie. Il n'y a pas de raison que je ne serre pas la main à tout le monde. Et André Azoulay, bien sûr, le président de la Fondation Analint, que vous connaissez tous. Conseiller du roi du Maroc, Mohamed VI, qui vient prendre place. Michel Vauzel est en notre compagnie aujourd'hui aussi. Président du Conseil régional pardon, j'en oublie un. Député, ancien ministre, bien sûr, qui vient prendre place à nos côtés. Esther Fouchier, bonjour aussi. Merci d'être avec nous, déléguée générale du réseau français de la Fondation Analint. Fondatrice du Forum des femmes méditerranéennes, une association féministe. Rima Marouche, enfin, une journaliste syrienne qui a couvert ce terrible conflit de l'intérieur et qui a d'ailleurs remporté en 2012 le prix Analint pour le journalisme. Access for journalists. Recently, a pro-government businessman on a state-run TV announced that he's offering a several million Syrian pounds award for Al Jazeera and Al Arabiya correspondents. So this is from the government side, for example.
From the rebel side, it's getting more difficult because some of the rebels are trying to put pressure on journalists to use their fixers and their translators, which limits your access to places that you need and you want to cover. Despite that, and also as the population is running low on resources, there were several cases of kidnapping of Western journalists because they carry cash on them. So this is a very alarming development. And for the past 2 years, dozens of journalists lost their life, unfortunately, by the end of this conflict. Bienvenue particulier à ces représentants de la société civile qui sont parmi nous ce soir. Oui, je suis marseillaise et au nom de tous les Marseillais et les Marseillaises, en plus des remerciements, des félicitations, de la bienvenue que vont vous attribuer et le président de la région, le représentant du président du Conseil général et de la mairie de Marseille, en tant que femme, en tant que militante associative, je voudrais quand même vous dire bienvenue à tous à Marseille. On est très 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 heureuse que la société civile de l'Euro-Méditerranée, les institutions, les créateurs soient ensemble pour réfléchir, agir et envisager un futur meilleur, une Méditerranée plus paisible, une prospérité partagée, enfin, que nous souhaitons de nos voeux. Donc bienvenue à Marseille. Bienvenue à vous. Alors, le rôle des réseaux de la Fondation Anna Lindh dans la société civile, 2 mots peut-être un peu de pédagogie et aussi 2 mots sur votre travail Forum des femmes méditerranéennes. Alors, tout d'abord, sur la société civile, il faut comprendre que c'est des hommes et des femmes qui sont des agents de développement, des agents de création, des agents de changement. On pourrait dire 3 mots pour si vous voulez, définir la société civile. On pourrait dire mobilisation, solidarité, engagement. Mais moi, je tiens ici, parce que c'est ma ville et parce que je suis militante, je tiens à dire que d'abord, la société civile, pour moi, pour les militants, c'est le droit, non seulement à l'indépendance, mais le droit à l'impertinence. Le droit de s'indigner, le droit de manifester, de refuser les dictats financiers. Alors, vous avez dit tout à l'heure, et c'est vrai, la Fondation Anna Lindh, la société civile est ici présente. Mais il ne faut pas oublier que la Fondation Anna Lindh est une fondation intergouvernementale. Elle est dirigée par des représentants des États. Mais comme vous l'avez fort justement dit, elle tient sa force. L'importance de cette rencontre, c'est surtout parce qu'il y a plus de 4000 associations, des sportifs, des personnes qui défendent la santé, les droits humains, des acteurs. Et toutes ces personnes dans les 42 pays ont une même volonté. On discutait des orientations de la Fondation, les 4D, dialogue, diversité culturelle, démocratie, développement. On partage tous ces mêmes valeurs. Let's now watch a short video produced by an Egyptian movie maker introducing the concept of citizen for the Mediterranean. Let's watch. It always starts with a little dream, a spark in the horizon, a step on the long way. We pass hard times, happiness, hopes, and fears. We lose a dreamer. We win thousands, millions of walking dreams, driven by dignity, taking action. A dream is a few little steps. Together, we take it. Citizens for the Mediterranean. Alors ça n'est pas tout à fait. En plus, évidemment, c'est la capitale culturelle européenne 2013. Dans ce contexte, nous accueillons, plutôt nous remercions de leur accueil à Marseille. 3 hommes. Alors, Michel Vauzel, bonjour. Prenez le micro, monsieur Vauzel. On rappelle que vous dirigez le conseil régional, vous êtes député socialiste également. Vous êtes à côté de Jean Roata,
qui aujourd'hui, prenez le micro, Monsieur Roata, représente la ville de Marseille, député européen. Et à côté de vous, René Omelta, vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, socialiste en ce qui concerne. Alors, à tous les trois, une première question assez commune. Marseille, cette région, ça s'imposait pour un forum analyte. Pourquoi, Monsieur Vauzel? Merci de me donner la parole. Donc, je suis président de cette région. Il faut savoir que le président de région en France est élu au suffrage universel. C'est une région de 5 millions d'habitants et qui, en effet, rassemble depuis Nice jusqu'à Marseille et de Gap dans les Alpes jusqu'à Avignon et à Aix-en-Provence, réunit des représentants de toutes les cultures de la Méditerranée. Et si on feuillette un bottin de cette région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, tous les noms sont d'origine italienne, espagnole, portugaise, libanaise, turque, et bien entendu tunisienne, marocaine, algérienne et bien d'autres encore. Donc ici, quand j'ai été élu 3 fois président de cette région, c'est pas pour ça que je voulais le dire, mais simplement pour vous dire que je me sens l'élu de tout un peuple qui est véritablement méditerranéen. Et c'est pour ça que j'ai tenu à construire une villa Méditerranée qui est à côté du Mucem et qui a été inaugurée, et c'est pour moi formidable, mais je pense aussi pour l'espoir que des hommes comme M. Azoulay, comme M. Roata portent pour la Méditerranée, eh bien c'est le fait d'avoir vu dans la même semaine où nous allons voir, nous vivons en ce moment, un événement formidable. Toutes les régions de la Méditerranée, du côté sud, est, nord, rassemblés à travers leurs présidents autour de moi, président de cette région, à la Villa Méditerranée. Et nous avons parlé de la façon dont... C'est la démocratie aussi, hein, voilà, c'est ça. Qui est incarnée par ces parlements. Hein. C'est que, oui, mais que nos gouvernements, à tous, au sud comme au nord, je le sais par mes déplacements en tant que député, vous l'avez dit, vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, c'est que les voyages récents que j'ai faits m'ont démontré que tous les gouvernements souhaitent qu'il y ait une démocratie de proximité, une démocratie participative, avec les sociétés civiles, avec les femmes, avec les jeunes, et que pour cela, l'échelon, en effet, régional ou municipal est très important. Alors, aujourd'hui, je termine juste, aujourd'hui, c'est la société civile qui est là, et ce matin, nous avons vu un mélange de la société civile et notamment des jeunes avec les élus, et demain, ce seront les présidents des parlements nationaux, c'est-à-dire des représentations nationales directes de tous les pays arabes, d'Européens, de l'Est de la Méditerranée, qui seront là. Donc une grande semaine où un espoir formidable jaillit ici, à Marseille, pour une mer qui est déchirée en ce moment, et on l'a entendu notamment en Syrie. Alors effectivement, Marseille, à l'honneur cette semaine, à l'honneur assez souvent, c'est une ville complexe, hein, où la mixité c'est dans les eaux troubles d'un interminable conflit israélo-palestinien, par exemple, ou est-ce que vous le voyez refaire surface prochainement ? Il n'y a pas lieu de refaire surface. Il y a un fait méditerranéen qui est un fait humain, un fait géographique. L'Europe ne peut pas se construire en tournant le dos à la Méditerranée, en refusant l'arrivée de jeunes qui viennent du sud, de même que ceux du nord doivent pouvoir aller vers le sud. On ne peut pas accepter l'idée d'une Europe qui se replierait sur le racisme, la xénophobie, le rejet de l'autre, alors que nous sommes en cohabitation et non pas en voisinage avec les pays du Maghreb et de la Méditerranée. Ce voisinage qui fait que, je le disais tout à l'heure, je suis l'élu de Français qui sont d'origine tunisienne, marocaine, algérienne, d'autres pays encore, qui sont de religion musulmane et qui sont en France chez eux. Donc quand il se passe un événement à Alger ou à Tunis, il y a une répercussion à Marseille. Si dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre Marseille et Nice, il y a du racisme et de la xénophobie qui fait un rejet inacceptable sur le plan moral, il y aura une réaction du côté maghrébin. Donc aujourd'hui, ce que j'observe avec M. Azoulay, qui est un grand militant de la cause méditerranéenne, c'est que nous avons une communauté de destin et qu'il faut que nous la gérions. Puisque de toute façon, nous aurons ensemble soit un avenir de paix, de fraternité, de collaboration, soit un avenir de terrorisme et d'hostilité. Et donc, ce qui s'est passé à Barcelone a été le début d'un processus qui a continué avec l'Union pour la Méditerranée et qui continue aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est que le printemps arabe, on me demande, est-ce que c'est maintenant l'automne ? Non,
Le printemps arabe continue avec ces masses de jeunes, avec ces femmes notamment qui ont pris toute leur part dans la révolution, et c'est une révolution qui s'établit selon, naturellement, l'identité de chaque peuple de la Méditerranée. Je voulais vous rendre un hommage ce soir, si tu permets. Je vais vous voyer ce soir. Nous nous connaissons depuis très très longtemps. Nous nous connaissons parce qu'à une époque, quand j'étais parlementaire français, j'étais président du groupe d'amitié France-Maroc pendant plusieurs années. Et je sais qu'à tes rencontres, chaque fois que j'étais demandé une audience, chaque fois que j'ai demandé un service, André Azoulay était toujours présent. Et en fait, je me suis toujours demandé, chaque fois que j'allais passer un moment avec André Azoulay, je ressortais et je me sentais beaucoup plus intelligent. Je me sentais intelligent de la connaissance de la Méditerranée, des valeurs qu'il défendait, des valeurs humaines, le sens. Et tout à l'heure, j'avais, si tu permets, je reviens ici 2 secondes, je fais un peu l'artiste, parce que dur métier. J'avais pris non. Respecter l'autre, c'est d'abord se connaître. Et en fait, aujourd'hui, tu as permis, grâce à ce forum, cette manifestation, de pouvoir, tout à l'heure je rencontrais des Libanais, ce qui est formidable, c'est se connaître. Et il y a un dicton arabe qui est très intéressant. L'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Et en fait, c'est là le problème. C'est qu'on ne devrait plus ignorer l'autre. Donc, il faut se connaître. Alors, André, tu sais que à l'Union européenne, attention, l'Union européenne, cette année, a eu le prix Nobel de la paix. De la paix? Oui. Alors, pour l'ambassadeur des citoyens de la Méditerranée, qui est André Azoulay, je voudrais ce soir te remettre cette belle médaille du prix Nobel de la paix, gravée bien sûr à l'Europe, et je voulais t'en remettre au nom de tous nos amis. Un demi-mot pour dire simplement ma gratitude et mon émotion, bien sûr, parce que ce prix ne m'est pas destiné, il est destiné à chacun d'entre vous, à tous ceux qui nous accompagnent dans ce chemin parfois difficile de la Fondation Annalyn, un combat que nous partageons depuis des années, avec toi Jean, avec toi Michel, avec beaucoup d'entre vous, ici. Il est reconnu ce soir. Merci, merci, merci. Et peut-être que tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'en dire un peu plus. Certainement. Ça peut faire sourire, mais c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on devient noir dans le regard de l'autre. Parce qu'à l'époque, il y avait un dessin animé où il y avait 2 vaches. Une vache noire, qui était très très stupide, qui s'appelait la Noiraude. Une vache blanche, qui était très intelligente, qui s'appelait Blanchette.
Et certains de mes camarades m'appelaient le nom de la Noiraude et ça m'attristait. Et je rentrais à la maison, je posais la question à ma maman, pourquoi la couleur noire était chargée aussi négativement? Et elle m'a dit, tu sais, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne changera pas. Et en fait, ça a été une très mauvaise réponse. Et j'ai eu la chance, tout au long de ma vie, de rencontrer des personnes qui m'ont expliqué que le racisme était avant tout culturel, que c'était dû à une construction économique, une construction politique, et qu'on pouvait la déconstruire. African families, maybe. So at that age, I thought that I should stop this. And since then, I started to be a women's rights activist without even realizing this. I started fighting within the family. Then when I joined the undergraduate schools, I formed a coalition and we fought against, we actually were roaming the streets, speaking to the people, why FGM is bad. And at that time, we attracted the attention of the government and we attracted the attention of the NGOs. Pour un dialogue euro-méditerranéen qui doit être relancé, vous dites, via les citoyens. Je ne sais pas si pour faire cela, est-ce que vous m'autorisez à me lever? J'ai un handicap, je ne sais pas parler assis. M'excusez. On est deux, on est deux. Oui, citoyens pour la Méditerranée, c'est le slogan que nous avons choisi ce soir et je n'ai pas besoin de grandes démonstrations à vous faire pour vous dire que nous avons été bien inspirés. Liliane Thuram, tout à l'heure, disait qu'en écoutant Dalia, il y avait trouvé du courage et de l'inspiration. C'est ça, la citoyenneté méditerranéenne. C'est pas autre chose. Il faut qu'on le sache et il faut qu'on en prenne la juste mesure et la juste dimension, parce qu'on veut l'ignorer. Mais c'est la réalité d'avril 2013 et c'est le futur de notre région. Sans cela, il n'y a pas de Méditerranée. De la même façon, Rima, et ce n'est pas la première fois que je l'écoute, nous parlait tout à l'heure de liberté, nous parlait de courage, nous parlait de démocratie. Je regrette qu'elle ne l'ait pas fait en arabe. Parce qu'aujourd'hui, les mots de dignité, les mots de justice, les mots de liberté, il faut qu'au Nord, on sache qu'ils se disent, qu'ils s'écrivent et qu'ils se vivent en arabe. Et c'est ça, la citoyenneté de la Méditerranée. La citoyenneté de la Méditerranée, elle est née cette semaine à Marseille. Elle est née cette semaine à Marseille parce que, je ne sais pas si c'est possible d'éclairer la salle ce soir, si le technicien m'entend. Voilà, elle est là, la société civile de la Méditerranée ce soir, réunie par la Fondation Anami. Nous sommes près de 900 ce soir, nous serons plus nombreux à partir de demain. Et il y avait ce matin à Marseille les élus, les responsables des villes, des territoires, et il y aura samedi à Marseille les présidents des parlements de plus de 40 pays. C'est la convergence, c'est la réunion ensemble de la société civile, des élus, des parlementaires qui esquissent et dessinent cette Méditerranée que les politiques, les exécutifs n'ont pas encore nécessairement voulu ou compris, peu importe. Mais à Marseille, nous avons ce soir, nous avons cette semaine amorcé un autre processus. Il y a eu là une démarche fondatrice, légitime, vraie, voulue. On évoquait tout à l'heure, je crois que c'est vous qui posiez la question, est-ce que la Méditerranée, cette Méditerranée-là, peut exister, peut avancer sans être l'otage du conflit israélo-palestinien? Moi je vous réponds, il n'y a pas de Méditerranée sans Palestine. La Méditerranée n'est pas née pour être amputée. Et tant que la Palestine n'est pas là, elle reste amputée. Et mon discours n'est pas un discours de politique. C'est simplement le propos d'un individu. Je crois à la coexistence de deux États. Je crois à la coexistence de deux États dont le fondement est la même liberté, et la même dignité, la même souveraineté, la même
légitimité pour les deux. Il n'y a pas de liberté à double vitesse. Il n'y a pas de liberté israélienne qui ne soit pas éligible à tous les Palestiniens. Et ce discours, la société civile peut le dire sereinement. Parce qu'en vous le disant, nous n'avons rien à négocier. Nous n'avons pas d'accord à signer. Ce soir, comme mon ami Michel Vauzel et tous mes amis qui sont là, Jean, les autres, nous parlons de printemps méditerranéen. De printemps méditerranéen parce que, moi je le dis, quand à la Fondation Anna Lindh, nous avons amorcé cette stratégie que nous partageons avec vous ce soir, ces choix, nous nous sommes fixés une feuille de route qui était celle de la résistance à la régression, celle de la résistance à l'archaïsme. Nous avons pendant trop longtemps collectivement reculé, nous nous sommes tus, nous avons été spectateurs, nous avons accepté le pire, la théorie scélérate du choc des civilisations, l'impensable confrontation des fils d'Abraham. On en a fait des postulats, des dogmes, et on a accepté. À la Fondation Anna Lindh, on a ce courage tranquille, serein, de dire non. Et nous le disons avec la force, l'appui et l'assurance que nous donnent ces milliers d'organisations qui nous ont rejoints, ou les lecteurs, pour peu qu'on veuille la traiter pour ce qu'elle est. J'ai, si vous me permettez, est-ce que j'ai encore une seconde? Une seconde. Je vous les accorde. Voilà. Non, je voudrais dire simplement d'abord ma reconnaissance et ma gratitude à la région, Michel, à la ville, Jean, au département, Michel, et à ces 120 volontaires de Marseille, hommes et femmes. Je laisserai la parole tout à l'heure. Monsieur le député européen Jean Boata, Monsieur le député européen Karim Zeribi, Messieurs et Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. En tant que Benvenuti nostro Vesuvio. Criminale. Issues come up, and my point is that Anna Lindh members are the best, are the perfect surrounding for doing a kind of and they acted as any youth organization. They got the grant and they did a project about citizenship, and the program was focused around these questions, but informally within the project, within 1 week program, there was a strong process in the group of the young people against homophobia. So it was not planned in the program, but it happened. Sur l'avancée critique. Vous avez souligné le rôle d'Anna Lindh en tant que facilitateur et en tant qu'un espace de communication et de rencontre. Tout à l'heure, Katharina a souligné aussi l'idée que nous avons besoin de communication pour nous comprendre. Et je pense que l'un des rôles d'Anna Lindh, c'est de favoriser cette communication, et c'est ce qu'elle fait. Nous avons besoin d'une connaissance réciproque, ce fil conducteur qui peut nous libérer des guerres de religion. Parce que, comme elle l'a dit, les religions sont souvent des agents de conflit. Alors, quel serait le secret, le fil conducteur? Est-ce que le spirituel pourrait nous donner une piste de réconciliation parce qu'il est le même à travers les 3 religions révélées? Merci, madame. Voyez, la première chose à dire humblement, c'est que nous venons d'un siècle, le XXe, où les 2 grandes guerres mondiales, qui ont rempli de cadavres la planète, étaient des guerres qui n'avaient rien à faire avec la religion. C'était des guerres idéologiques et nationalistes. Il faut le rappeler à nos jeunes, qu'ils le sachent. La violence, c'est une maladie de tout temps et de tout cœur. Que d'imaginer que de résoudre à l'albanaise
la question de la paix sociale, de la paix civile, en interdisant les religions, ce n'est pas une solution. Et je crois que là-dessus, la communauté internationale est plus ou moins d'accord. La dialectique est entre le droit à l'autodétermination des peuples et la responsabilité internationale par rapport aux valeurs assumées avec une certaine humilité intellectuelle et une conscience de l'évolution de notre vision globale des choses. Moi, je suis dans mon église un de ceux qui disent que la révolution anthropologique par rapport au gender, par rapport surtout aux femmes dans le XXe siècle n'a pas été reçue dans ma religion à moi, dans ma communauté religieuse. C'est une communauté en retard, dramatique. Le pape François ne m'écoute pas, mais si vous pouvez m'écouter, je lui dirai, s'entêter. Avant tout ça, la question de comment recevoir la révolution anthropologique du XXe siècle. Mais en même temps, avec ça, on n'a pas le droit de dire, puisque les révolutionnaires syriens, c'est des islamistes qui veulent couvrir nos femmes, on va laisser les Syriens aux dents de leur dictateur. بدي احكي من تجربتي احسن لي اكثر. لما تحولت غزه لحكم اسلاموي او حكم اسلام سياسي، ردة الفعل عند الناس كلهم تغيروا تبعا لهي الحكومه. يعني بتحسي انه التزمت زاد، وجهه النظر ناحيه المراه، ناحيه الحريات، ناحيه حريه الراي والتعبير. لانه للاسف مش بس السبب حماس، السبب كمان الحصار اللي صار على غزه بدءا من حماس في 2006 2007. الحصار وسحب المجتمع المدني لكل امواله من غزه واغلاقه لمؤسسات كثيره خلى البديل، يعني بصراحه، بديل ايراني، بديل سلفي، وبديل جهادي، تمويل المشاريع. فالمشكله انه الاخر مش بس احنا، يعني اللي هو احنا العلماني او اليساري او الليبرالي بخاف من الاسلامي وبرضاش يتشارك معه. C'est la Chine, c'est la Russie qui disent oui, non, ici et là, c'est les veto américains quand il s'agit de l'Israël et de la Palestine, etc. Donc ce sont nos États membres. Les Nations Unies, c'est un miroir de nos sociétés malades. Mais nous devons dire ce que les sociétés devaient être et non pas telles qu'elles sont. Là, c'est une autre histoire. Mais l'individualisme, donc quand on tombe dans ce piège de narcissisme, oublie l'individu comme unité que la religion, toutes les religions prônent, uniques, qui ne seront jamais répétées, jamais en tant que telles. Donc cette valeur de la personne, de l'unicité de la personne, de la singularité est vraiment une valeur absolue pour toutes les religions, pour toutes les cultures. Mais je dis encore, la question, le problème commence quand vous avez tous ces interprètes qui veulent votre bien. Et mon problème, quand même, travaillant pour l'UNESCO depuis tant d'années sur la culture, c'est la prise en otage du culturel par les religieux. On crie haut et fort. Aucune culture ne peut se réduire à une seule de ces composantes. Que ce soit la religion, que ce soit la langue, que ce soit autre chose. C'est une constellation encore de paramètres qui interagissent. Même le culturel à l'esthétique, à l'éthique, à l'espirituel. Comment pouvez-vous chaque fois isoler un de ces paramètres, le mettre au centre d'intérêt pour le reste et le garder et le considérer comme gatekeeper? انت لا تعطيوش بس هدول بس الاسلاميون يتكلمون باسم الاسلام وكل واحد على كيفه. ما نعطيلوش هذا الحق. لكن انا عندي ما نعطيلوش هذا الحق. انا ما فيني اقول هذا مسيحي ما يعجبني ما عاد مسيحي، هذا مسيحي ما بيعجبني فقط. إذا بدنا نعري بعضنا البعض الهوية كما تعملون للأسف الشديد باستمرار من بعضكم، عم تحكموا على مجتمعاتكم بالحروب الأهلية، لأنه الحرب الأهلية تبدأ بتكفير الآخر، إنه هذا مو مواطن، هذا مو مسلم، هذا مو إنسان، هذا حيوان.
in occasione del forum della Annalind. It will be done through cooperation among universities and exchanging the experiences they have on designing such programs. Actually, we have created a consortium of partners, which is they can also be somehow developed. Évidemment, les femmes, les sujets sur les femmes vont être très importants, et en particulier la fondation qui a été un projet labellisé par l'Union parlementaire installée, a coordonné, a présidé même, on peut dire hier, a mis cette recommandation, cette proposition, comme une recommandation qui sera présentée demain en séance de clôture. Ça avait déjà été le cas à Casablanca, mais là c'est quand même important parce que c'était le forum de la Fondation Annalind. Il se trouve que nous, en tant que Forum Femmes Méditerranée, on a exactement depuis 1998... Siamo al forum Annalind, grande successo soprattutto per il guardaroba. Vera, Oda e il nostro Dimitrios. anche Charlotte scappa. Bravissimi. أعتقد أن هذا المنتدى كان فرصة وكان يضع آلية للتواصل ما بين مختلف هذه المؤسسات في مساعدة سواء المنظمات الشبابية أو المجتمع المدني في اتخاذ القرار على المستوى الدول. Voices that have been raised this morning pointed out, do we need more than these issues? Do we need more discussions of human rights, details of what's happening? Do we need discussions of social rights? Do we need more discussions of minority rights? Do we need more discussions and maybe even best practices on how to lobby and how to pressure the governments in repressive regimes? Do we know how to force change in the direction that we want? Je veux dire d'abord, je suis une vieille accompagnatrice, comment on dit, compagnonne de route de la Fondation Annalind que j'ai vu naître, que nous avons vu trébucher au début. Et aujourd'hui, je dois dire vraiment que je suis impressionnée par, pas tellement par la Fondation Annalind, Clarette, excuse-moi, mais par eux. C'est la capacité de mobilisation de eux. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et vous savez qu'aujourd'hui, la situation de l'Euromed, les grands rendez-vous de la société civile, il y a eu le forum social à Tunis qui était formidable, mais ça, on ne l'a pas trouvé au forum social. Je veux dire qu'il y a une spécificité de cette capacité de mobiliser que je trouve assez remarquable. Et je dois dire, merci donc de me donner la parole devant eux. Parce que c'est vraiment formidable. Tout ce qui s'est passé de ces 2 journées marseillaises a été surprenant. J'avais préparé des choses, mais je dois aller vite, donc je vais dire l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord de dire que si ça a été si intéressant, les discussions aujourd'hui, hier et avant-hier, c'est aussi parce que un peu le vent de la réalité est arrivé jusque dans ce forum, c'est-à-dire que ça a traversé toutes les discussions. Une dimension de gravité parce que nous vivons tous en ce moment une situation une des plus difficiles, tendue, compliquée, et on a une visibilité de plus en plus difficile sur l'avenir. Nos sociétés doutent, mais là, cette gravité était aussi probablement portée parce qu'aucun d'entre nous ne peut oublier que pendant que nous essayons d'imaginer dans nos discussions l'avenir de la Méditerranée, une tragédie s'accomplit au jour le jour depuis plus de 2 ans en Syrie. Et là, je suis désolée, je pense que ça ne peut pas sortir de notre esprit. C'est pourquoi, moi je dis, aujourd'hui de cette tribune, quand l'Union européenne, la Ligue arabe et les Nations unies sortiront de l'impuissance? C'est urgentissime. Depuis cette tribune, nous leur demandons d'agir pour aider une sortie politique du conflit, mais déjà et tout de suite, de trouver moyen, des mesures concrètes et urgentes pour protéger les populations civiles, pour le secours aux blessés et pour l'accueil
digne des déplacés et des réfugiés, dont on ne sait pas l'issue définitive, parce que l'histoire est tout à écrire, mais cette affirmation de la volonté des peuples de sortir de l'oppression doit être dans nos esprits, parce que cela doit nous obliger à changer non seulement les sociétés, nos sociétés, mais tout d'abord, nous en Europe, changer le regard que nous portons sur les sociétés arabes. Al-Shab Yurid veut dire quelque chose, c'est vraiment le premier message que vous voulez porter ici, et je suis contente que la première tribune est un peu plus remplie qu'au début de notre réunion, c'est très bien, parce que c'est un message aux institutions et au pouvoir public. Ce qui doit changer est la posture en surplomb de l'Europe et des pays européens vis-à-vis des sociétés du Sud. Souvent teintée de paternalisme, il faut le dire, c'est comme ça, et d'une certaine supérieure, ça soit désespérant ici, pas du tout. Cependant, nous espérons tous et nous travaillons tous à la construction d'un avenir de liberté, de bien-être, de prospérité dans nos pays et nos sociétés. Cependant, nous devons être conscients que notre travail ne servira à rien, que notre espoir ne se réalisera pas, tant que durera la plus grande des injustices du monde méditerranéen, celle qui est faite depuis 65 ans au peuple palestinien. On a tendance à l'oublier. Ce sujet a disparu de l'agenda des pays. En tout cas, aujourd'hui, nous devons le redire. La poursuite de l'occupation, la négation constante du droit des Palestiniens à un État viable et reconnu doivent cesser. Et c'est seulement à cette condition que le projet politique euro-méditerranéen redeviendra possible. Merci beaucoup. And the quality of its debates, and I'm sure also for the resonance of its conclusions, endorsing the Annan Foundation as a leading institution in promoting intercultural dialogue and participatory citizenship in the Euro-Mediterranean region. The forum has been an outstanding and free exercise of dialogue and exchange among people of all walks of life, with a singular contribution of women and youth. And converging with a meeting of local authorities and a speakers' summit of the Union for the Mediterranean Parliaments, the forum brought together, on an unprecedented scale, civil society actors and institutions with a common purpose of relaunching cooperation across the Mediterranean. During 4 days, the participants have debated about common challenges, and they have exchanged ideas and experiences about how to make our societies a better place to live and a place to live together in diversity. And after 3 days of fascinating debates, we have a set of ideas and conclusions which should constitute the roadmap of the Annan Foundation and its networks in the coming years. The Mediterranean Forum has also the words dignity and democracy are bringing to play by large majorities, and scores of citizens express their will to live together in diversity and in peace. And in this context, the Forum focused on how to facilitate a key role to the civil society in building open and plural societies where all the citizens should have the same freedoms, the same privileges, the same responsibilities, regardless to their origin, condition, gender, or belief. And promoting an intercultural citizenship is going to
cela remercier, et je le fais dès maintenant et je le répéterai après, Michel Vauzel, le président de la région, sans lequel ce rendez-vous n'aurait pas été possible. La ville de Marseille, la région de Marseille, et ceux qui, dès le départ, nous ont accompagnés, avant même que nous ayons choisi ou voulu que ce soit à Marseille, que ce forum se tienne à Marseille. Stéphane Foulet, vous avez été, vous, monsieur le commissaire, avec nous depuis le départ, pas seulement pour ce forum, mais depuis le départ de tous ces combats que la Fondation Anna Lindh a choisis, sans état d'âme, sans pudeur, sans frilosité, abordés. Pas encore gagnés, mais en tout cas, nous y sommes pleinement engagés maintenant. Je voudrais remercier aussi Martin Schulz, le président du Parlement européen. Il y a cru. Je crois qu'il m'a fallu moins d'1 heure pour le convaincre que le moment était venu que nous nous donnions rendez-vous ensemble. Je veux aussi remercier Fathallah Stijin-Massi, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Il est là, toujours présent et toujours porteur de cette perspective qui fera demain notre destinée commune. Il est là et nous sommes